64 360. 64 360, ce n'est pas le nombre de mots dans mon discours, ni le nombre d'articles ou de documentaires pour en faire le tour. 64 360, c'est le nombre d'heures travaillées en moyenne dans une vie humaine. D'ailleurs, excusez-moi, avant de commencer, je vais me débarrasser de certains artifices. Ils m'ont été attribués par mon premier tuteur de stage, un homme très charmant, très charmant. Il m'a transmis un bel adage. Il m'a dit « Ici, on vient avec sa bite et son couteau. Mais toi, t'es une femme, t'as tes fesses. Tu iras vite loin. » Alors, j'ai eu envie de lui répondre que j'irai plus vite loin en prenant mes jambes à mon cou. Mais je n'ai pas osé lui répondre. Mon anecdote, je le sais, n'est qu'un écho parmi tant d'autres. D'autres témoignages, d'autres femmes à qui on a renvoyé la faute. La faute d'agression, de harcèlement, de chantage, de menaces, de sexisme au travail. Mais doucement, de l'étincelle au feu de paille, leurs voix ont allumé un brasier que personne ne peut ignorer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus invités à nous taire. Il est dommage, cependant, que les sanctions ne soient pas à la hauteur des enjeux. Non par jeu de dames, mais par jeu de loi, inscrite au sein même du Code du travail. Et miser sur le bien-être au travail, c'est aussi maximiser les performances des salariés. Alors quand allons-nous miser sur l'absence totale d'actes et de propos déplacés? Des propos dont souffrent également les prostituées ou les actrices de films olé olé. Ces femmes qui font des choix qui offusquent, qui nourrissent de mépris et d'indignation nos saints réseaux sociaux. Réseaux sociaux d'une société soucieuse de commenter et de critiquer. Ces choix professionnels, volontaires ou non, provoquent des propos haineux et menaçants de cervelles qui se jugent plus évoluées qu'elles. Derrière des profils virtuels, bon nombre leur font payer leur job bien réel. Je n'accuse pas seulement l'hypocrisie des hommes, je m'offusque aussi des réactions de femmes. Car être de sexe féminin, c'est se voir offrir dès la naissance les jolis surnoms de salope, de pute ou de putain. Péripapéticienne. Il est dommage et décevant de voir qu'un métier est devenu si facilement une insulte liée au genre. Un métier pour lequel on a pris le temps de donner un nom scientifique et des titres scientifiques, des postes de haute autorité. Voilà ce qui manque aux femmes dans l'immédiat et dans les médias, où monte la parité, mais où les hommes, eux, contrairement aux femmes, sont majoritairement montrés en experts. Pourquoi ? Alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, alors que, comme le dit si bien Grand Corps Malade, vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Ah, les préjugés. Parce que dans Paye ton job, c'est surtout paye ton genre. Genre, t'es une femme et tu veux être officier. Genre, t'es un homme et sage-femme, c'est ton métier. Quand arrêterons-nous d'attendre d'un homme qu'il sécurise et déborde de virilité, et d'une femme qu'elle soit forcément belle et pleine de sensibilité, et ce, jusqu'au travail. Au travail où être mère est la première cause des écarts de salaire. Alors oui, il y a eu de l'évolution sur la rémunération,
Mais nombreuses sont celles qui connaissent encore la discrimination à l'embauche si elles sont en âge et en situation de procréer. Nombreuses se sentent obligées de calculer quand tomber enceinte pour ne pas perdre la chance d'avoir une augmentation ou un poste plus élevé. Aragon a écrit « L'avenir de l'homme, c'est la femme. Et si l'avenir des femmes passait par l'éveil des hommes ?» Car le féminisme n'est qu'un nom donné à une volonté d'égalité. L'égalité des congés parentaux, l'égalité de la répartition des tâches dans le foyer, pour que toutes et tous mènent leur carrière sans se sentir lésés. Je me rends bien compte que ce tournant culturel et sociétal exige un effort de chacun, chacune, et qu'il est colossal. Mais il est temps que même au travail, hommes et femmes, nous ne soyons plus enfermés dans des normes datées, dépassées et si loin de toutes nos pluralités. Je clame le droit de répondre à un discours sexiste avec politesse et celui de ne pas se remettre d'une main aux fesses. Je rappelle le droit de ne pas être confronté au harcèlement, au chantage, aux menaces pour gagner ou garder sa place. Je réclame le droit des femmes d'être mères sans être pénalisées. Et je rêve du droit des soignantes et des soignants masqués de gagner leur vie à la hauteur de celle chaque jour sauvée. 64 360. 64 360 heures travaillées en moyenne dans une vie humaine. Faisons de ces heures des heures qui ne font plus peur, des heures qu'on n'a pas à payer si notre métier déplaît à la majorité, des heures payées au contraire avec équité et montrées dans les médias avec parité, des heures où on n'a pas à porter les stigmates que nos genres nous ont attribués. Faisons de ces 64 360 heures le reflet assumé de nos choix, de nos ambitions et de nos personnalités.